Quintet du 27 septembre 2021. Le gagnant de la course sera le... Non, 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 non. Je ne sais pas quel cheval va gagner la course. Je ne sais pas, je ne sais pas. Par contre, je peux vous dire quel cheval ne va pas gagner la course. Voilà ce qu'on va faire. Pendant que vous regardez la vidéo, vous allez vous livrer à un petit jeu. Vous allez deviner parmi les trois, parce qu'il s'agit bien de l'un des trois, parmi les trois, celui qui ne va pas terminer premier de la course. Il peut être ailleurs, mais pas à la première place. Salut, salut, salut à tous. Moi, c'est Elvis. Je serai votre hôte pendant votre séjour sur cette chaîne. À tout moment, si mes vidéos vous plaisent, cliquez sur le bouton j'aime et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous recevrez les notifications relatives à mes vidéos, pronostics et pas mal d'autres astuces et conseils qui viennent très bientôt. Mes meilleures bases tiercées ne sont disponibles que sur mon site chevaldebase.com et ça a un très bon rendement. À tout moment, rendez-vous sur le site. Rendez-vous sur le site chaque jour, littéralement, parce que c'est là-bas que vous aurez ces bases exclusivement sur le site. Alors, la synthèse du jour, qu'est-ce qu'elle dit avant qu'on ouvre notre fichier? Il s'agit du 12, du 10, du 11, de l'As, du 2, du 4, du 8 et du 5. Côté tocard, on a le 14, le 6 et le 13. Et parlant des tocards, la synthèse tocard a proposé quelque chose de vraiment exceptionnel aujourd'hui. Je n'ai jamais rencontré une configuration comme celle-là. On va voir comment ça se comporte. Vous allez voir dans un instant. Pour le moment, on va rapidement ouvrir notre fichier. Il s'agit de Base Optimizer qui est réservé à mes abonnés. Si vous êtes intéressé par un abonnement à mes services, tout est dans la description. Vous aurez des bases couplées très régulières et rentables, bien entendu. Et ce fichier-ci est bien entendu des bases tiercées. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur l'hippodrome de Mo. Qu'est pas ça? Good, good, good. Ouais, ouais, vous connaissez déjà l'hippodrome. Nous sommes dans une course E. On va rapidement isoler ces courses-là. Course E. Dans la foulée, qu'est-ce qu'on fait? On dit 7 ans. 7 ans, tout sec. 7 ans seulement. J'ai l'impression que les quintés sont plus orientés chevaux âgés, hein, bizarrement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On peut se dire qu'on va rapidement tester, voir ce que ça donne dans les courses support quinté, parce que là, on a jusqu'à 17 courses dans ce profil-là. Non, on n'a pas beaucoup de courses qui ont été retenues support quinté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient isoler, on prend des courses de 14, 15, 16, 17 par temps et 18 aussi. Ça en fait 10. Ça en fait 10. Ceux qui n'ont pas gagné 135 000 euros. 135 000, on va descendre où là? 135, 6, on va voir. En fait, je recherche quelque chose qui s'en rapproche au max. Là, qu'est-ce que ça nous donne? Wow! Là, c'est pas amusant du tout, les gars. C'est pas amusant parce que ça risque de faire très mal. Vous voyez que là, ce sont bien des courses de trop. On est là 16, 15, 16, 17, 18 par temps. On a cette configuration aussi parce que là, c'est une configuration qui se rapproche au max de ce qui nous intéresse. On aurait souhaité n'avoir que 135 000, mais comme ce n'est pas le cas, on gravite autour. Et là, ça nous dit, si on ajoute comme ça 125 000, si on ajoute 125 000, qu'est-ce que ça donne? Ça dit que les favoris semblent à leur aise et juste en passant, ça, ce sera un petit bonus parce que les bases que je propose sur le site n'ont rien à voir avec ces favoris-ci. Absolument rien. En tout cas, vous serez très surpris et agréablement surpris. J'y arrive lorsque vous les verrez parmi les deux premiers à l'arrivée, parce qu'en temps normal, je les attends pas loin de la deuxième place. Alors, côté rapport, qu'est-ce qu'on a? Mais là, il faut vraiment s'attendre à quelque chose. Oh là, côté rapport, ça va faire mal. Ça va faire mal, parce que là, en moyenne, on a 237 euros en moyenne, côté tiercé. Il n'y a qu'une seule course, celle-ci, qui a eu de très faibles rapports. Pour le reste, ça a été très bon parce que là, si on s'en tient seulement à l'historique de ces autres-ci, de ces trois-là, on en est à 307 euros. C'est loin d'être peu. Donc, préparez-vous à des choses intéressantes. Course E, 7 ans et puis 120. Oui, je crois qu'on a couvert l'essentiel. Que dit la suite?
La suite nous renvoie vers notre fichier PowerPoint qui, lui, oriente plutôt vers les 6 premiers favoris pour ce qui est du tiercé. Et là, c'est encore le lieu de rappeler une chose, hein, c'est que si vous n'utilisez qu'une seule méthode dans l'espoir de gagner, désolé, vous faites fausse route. Pourquoi? C'est difficile d'avoir une seule méthode qui couvre tout le spectre de ce qu'il faut explorer pour espérer gagner, même si ce n'est que le tiercé, même si ce n'est que le jeu simple. C'est toujours mieux d'en avoir 2, 3, 4 ou 5. Oui, jusqu'à 5, mine de rien. Vous voyez que ce que chacune d'elles propose et vous vous orientez parce que certaines méthodes seront plus aptes à vous générer des favoris ou à vous dire quand des favoris seront à l'arrivée, tandis que d'autres seront plus orientés outsider ou tocard. Maintenant, identifier ce type de méthode-là et appliquer. Ça veut dire quoi? Quand vous appliquez et que la méthode vous dit, oh, orientation favori, vous notez, orientation outsider, vous notez les chevaux précis et ensuite vous faites une synthèse. C'est toujours mieux que d'avoir une seule méthode, une seule. Jusqu'ici, ça ne m'a jamais réussi. Et quand bien même j'ai un fichier aussi performant que celui qui est à ma possession, là, ça ne ment pas. Ça a toujours été le cas. Une seule méthode, ça ne donne pas. Alors, ici, côté trio, regardez bien là. On n'est pas très loin de, et là c'est le trio premium, et ça c'est l'optimisation premium, celle réservée aux abonnés. Vous voyez qu'ici, les, les rapports sont aussi très élevés, mais alors bien plus élevés que ce qu'on a eu tout à l'heure là. Comme quoi, il y a des chances que l'arrivée ne fasse pas plaisir. Et ceci, cette synthèse aussi vient également corroborer ça dans une certaine mesure, puisque là, regardez, on se retrouve parmi les plus cités en un avec 5 chevaux. Quand c'est 4 seulement, il y a des chances qu'on ait des favoris. 5, c'est pas beaucoup de favoris parce que là, ça commence à devenir ouvert. Plus on a des chevaux cités en 1, plus la course est ouverte. Et à ce moment, même si les favoris ont tendance à passer, les rapports seront élevés. Analyse, synthèse Tocard avant la synthèse des deux. Synthèse Tocard, on a le 5, le 6, le 16, le 7 et le 3. Que dit notre synthèse? Elle dit qu'il faut, dans la première synthèse, jouer sur le 14, le 6 et le 13. Seconde, 5, 6, 16, 7, 3. Et au finish, bizarre, j'annonçais ça un peu plus tôt, on se retrouve seulement avec le numéro 6. Dans ces conditions, il y a de quoi s'interroger. Moi, personnellement, comme je n'ai malheureusement pas eu le temps d'effectuer, de dresser l'historique de ces meilleurs tocards-ci sur plusieurs courses, je vais devoir observer comme vous. Mais je soupçonne qu'on se retrouve avec une configuration proche de celle où on a jusqu'à 4 tocards. Parce que vous savez déjà que quand on a jusqu'à 4 tocards dans cette zone, c'est presque évident qu'un tocard ou un délaissé sera à l'arrivée du tiercé. Encore une fois, c'est tiercé, les 3 premiers. Ici, on n'en a que 1. On va voir ce que ça va donner. On observe ensemble. Personnellement, vu aussi ce que nous disent les rapports là, on peut s'orienter vers quelques tocards sans trop de risques. Qui ne gagnera pas la course? C'est le numéro 8. Oui, 4, 8, 5. C'est tombé sur le numéro 8 cette fois-ci. Et comme à l'accoutumée, on va aller voir ce que... Oh là, attention. Sorry. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. D'accord, je me suis retrouvé. Là, on va aller dresser rapidement l'historique de ce que propose ce cheval qui ne gagnera pas la course là. Pourquoi je le fais? C'est parce que, au-delà du fait qu'il ne gagne pas, il permet de, de vous réorienter sur les chevaux à jouer, hein, ceux sur lesquels mettre l'accent. Ça veut dire quoi? Ici, celui qui ne gagnera pas, il est en valeur 58. Et dans les courses de 3 en général, la valeur 58 est plutôt assez élevée. Vous voyez que le max aurait été 76. Dans des cas comme ceux-là, il ne faut pas l'attendre du tout. Alors, on dit valeur 58. On va rapidement, là, ici, récupérer uniquement les courses où ça, la valeur 8, ça veut dire uniquement ces courses-là où il n'a pas de chance de faire l'arrivée. Et exceptionnellement, on va aussi prendre la valeur 4. Pourquoi? Ça permet, j'aime bien prendre la valeur qui suit juste à droite là, qui suit le cheval qui ne fera pas l'arrivée. Pourquoi? Parce qu'ici, on se retrouve avec quand même 88 courses.
ça laisse pas mal d'autres optimisations à effectuer. Alors, on prend le 4 et on va voir ce que ça donne. Là, c'est le 4. Yes, c'est le 4. D'accord, on prend le 4, on se retrouve avec 10 courses. Mais seulement, ce n'est pas exactement ce que je voulais. Oh là, je me suis trompé. Qu'est pas ça? Ouais, je me suis trompé. Oups. Attendez, je remets tout ça en place. Rapidement. Je me suis trompé parce que là, on se retrouve avec deux courses, apparemment deux courses. Allez, encore un peu de patience, s'il vous plaît. On va le faire. Le quintet 27, le quintet. Ok, voilà notre fameux quintet. Voilà le quintet, valeur 58. Ok, valeur 58. Qu'est-ce qui suit? D'accord, c'est 8 et 7. 8 et 7. On a le 8 et le 7 juste à la suite. Ok, là on se retrouve avec 23 courses. Et regardez bien, regardez. Avant même qu'on ait fait n'importe quelle autre optimisation, vous vous rendez déjà compte que ce numéro 8, dans ces conditions, n'est passé que 3 fois dans les 3 premiers. Ça veut dire que là, on est bien parti pour les avoir pour la 4e place. Littéralement pour la 4e place. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller les retenir uniquement dans les courses de 16 partants. Oh là, 16 seulement. Ah, d'accord, on en a jusqu'à 4. C'est très bien ça. Avec 16 partants, voilà, avec 16 partants, dans un cas aussi affiné que celui-là, on se retrouve seulement avec des quatrièmes. Des quatrièmes, pas de tiercé. Et là, il y a une belle polarisation dans cette zone-ci. Et vous voyez qu'il y a pas mal de choses à exploiter. Et à ce moment, que disent les rapports? On se retrouve avec une course qui a rapporté très gros et deux autres qui oscillent autour de 70, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, pour ce qui est de cette autre optimisation, c'est de voir comment les autres chevaux se comportent. Donc, à vous d'en tirer profit et on continue avec PowerPoint. Tiercé interdit, 10 As 2, pas ensemble, 11 8 5, ensuite 4 8 5, et les jeux pas ensemble. Pour connaître mes bases préférées pour ce qui est du tiercé, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com. On termine avec la synthèse des premières chances, qui propose le 12, le 10, le 11, l'As. On continue avec les secondes chances pour le 2, le 4, le 8 et le 5, et mes 3 bases couplées, chevaldebase.com. C'est gratuit. Je ne vous demanderai jamais de l'argent pour ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite d'aller extraire le maximum d'argent chez le caissier. Ciao, ciao.